Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire valable du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette guidance, on va utiliser quelques oracles et deux tarots. On va commencer par l'énergie principale de la semaine avec un charme. Ensuite, on verra ce qui va le plus vous préoccuper durant cette semaine avec l'oracle des nombres. Puis, on verra au niveau énergétique ce qui va être bon de libérer ou de continuer à travailler. On verra également ce que votre âme souhaite pour cette semaine. On fera un petit taroscope avec le Golden Universal Tarot et The Light Seers Tarot. Et on terminera par un petit message de l'oracle des anges. Alors les amis, pour ceci, vous allez choisir une des trois pierres que je vous propose. La première donc est l'unakite. La deuxième, la sodalite, et la troisième, la jade néphrite. Pour ceci, je vais vous laisser à peu près 20 à 30 secondes pour faire votre choix. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider par la pierre qui vous attire et rendez-vous en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la pierre que vous avez choisie. À tout de suite. Bienvenue aux personnes qui ont choisi donc la première pierre l'unakite. On commence tout de suite par l'énergie principale de votre semaine. Alors ici j'ai la coquille brisée, donc là il va peut-être être question de réparation, peut-être qu'il va y avoir aussi des choses qui vont un petit peu se casser ou se briser durant cette semaine, mais ce qu'on va faire, on va prendre une carte supplémentaire pour essayer de comprendre. Allez. Prudence. D'accord, ok. Bon, vous allez être prudent, vous allez faire attention à certaines choses durant cette semaine. Peut-être attention à ne pas casser davantage ce qui est déjà brisé. Dans tous les cas, ici, je vous sens prudent et prévoyant aussi toute cette semaine. Peut-être ici, on peut me parler de peur aussi. Hein. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. On va continuer avec libération énergétique. On va voir ce que vous devez continuer à travailler ou à libérer. Spirituellement, énergétiquement. Nous avons la carte des cristaux. Alors, pour certains, pourquoi pas vous protéger avec des cristaux ou avec un cristal. Ici, on peut me parler de la blessure de l'abandon. Bon, pour certains, peut-être que vous souffrez de dépendance affective parce que vous avez cette blessure qui est encore là actuellement. Donc, pourquoi pas travailler ou vous faire accompagner d'un cristal éventuellement durant, en tout cas, durant cette semaine. Alors, donc, pour ceci, ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle des cristaux éternel et je vais essayer de voir quelle pierre pourra vous aider. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres, je suis en train de construire mon site internet, donc il va pas tarder à arriver, mais ce sera pas pour cette semaine. En tout cas, je vais vendre des pierres, je vais vendre aussi plein de bracelets, plein de colliers, de bijoux, voilà, il y aura énormément de choses, par exemple des bracelets comme ça, vous voyez, tout ça c'est des pierres naturelles, les pierres, vraiment c'est vraiment bien pour toutes ces souffrances-là, parce que ça vous aide à guérir, d'accord. Alors, ici, on vous, d'accord, ici on vous conseille l'épidolite. Cette pierre, l'épidolite, vous aide au niveau de la confiance que vous avez en vous, excusez-moi. Et c'est exactement ça, parce que la blessure d'abandon entraîne une dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est le manque de confiance en soi et la peur aussi d'être abandonné. Donc, cette pierre aussi va vous aider à avoir confiance en vous, mais aussi à avoir foi et à avoir confiance en l'univers. Va vous aider aussi à rester fort, à rester positif également. Elle va vous permettre aussi de dissiper les doutes.
les peurs et à soigner aussi cette blessure de l'abandon. Donc voilà les amis, l'épidolite. Alors, à travailler aussi sur la blessure d'abandon avec de la méditation. De la méditation guidée pour ceux qui n'arrivent pas forcément à lâcher prise. Méditation guidée, blessure d'abandon. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez avoir un tas de méditations proposées. L'abandon, après, il peut aussi s'agir de pardonner. D'accord? Pardonnez pas en la personne qui vous a abandonné, parce que ça vient de l'enfance, hein, forcément. Donc, soit pardonner à votre maman, soit pardonner à votre papa. Pas pardonner pour la personne, pardonner pour vous et pour vous libérer de cette blessure d'abandon. En tout cas, voilà, pourquoi pas travailler cette semaine sur ça également. Parce que c'est peut-être à cause de ça aussi que vous êtes prudent et que souvent, il y a des choses qui se cassent comme ça, des relations peut-être, hein, qui se cassent de façon répétitive. Répétitive, pardon. Allez, on continue. On va voir ce que souhaite votre âme. Alors, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement, laisse-toi guider par ton intuition. C'est ça que veut votre âme, c'est que vous ne laissiez pas le mental prendre le dessus, parce que c'est ça le mental, hein, c'est la prudence, le mental c'est les comportements égotiques qui cassent, qui brisent des relations, qui brisent des choses, même en nous. Donc ici, votre âme souhaite vraiment que vous vous écoutiez et que vous écoutiez votre intuition, parce que votre intuition sont les messages de votre âme également. Voilà. Alors ça, je vais le mettre là. Prudence, on va la laisser là. Voilà. Alors maintenant, on va passer, et ça, je vais le mettre là. Voilà. Maintenant, on va passer donc au tarot. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, quel va être le centre de votre attention pour cette semaine. Ce que je vais faire pour ce tirage, là, je vais juste brasser, mélanger un petit peu, et ensuite, je vais prendre les cartes une par une, au lieu de trop brasser, parce que ça fait perdre aussi beaucoup de temps. Donc, je vais juste essayer de ressentir à quel moment je m'arrête, et après, je prendrai les cartes une par une. Voilà, pour moi, pour ça, c'est bon. Allez, c'est OK. Alors, on commence avec le centre de votre attention pour cette semaine. C'est parti. D'accord. Là, le centre de votre attention cette semaine, il va être question de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre, aussi, on a deux arcanes majeures, on a quand même la lune et la tempérance. Donc, c'est aussi de tempérer, de vous tempérer intérieurement, d'arrêter d'être dans l'illusion de trop écouter le mental, peut-être aussi de réparer des choses qui sont brisées, de réparer aussi des cassures en vous, modérer les choses. Peut-être pour certains, il peut s'agir ici de réconciliation, parce que peut-être que vous vous êtes trompé. Et ça, vous allez le comprendre, vous êtes en train de le comprendre. Il y a des choses qui se sont cassées, mais là, le centre de votre attention, ça va être vraiment de modérer un petit peu tout ce qui est compliqué dans la relation ou intérieurement, tout simplement. Actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à cette situation? Il y a un malaise, il y a une incertitude actuellement. Eh oui. Beaucoup d'incertitudes, il y a un malaise parce qu'il y a beaucoup de peur de votre part.
Vous avez beaucoup de peur. En fait, vous cherchez des solutions. Il y a une situation ici qui n'est pas évidente, peut-être qui est déjà brisée, hein, vous voyez, en tout cas qui est en train de se briser. Il y a possibilité de rattraper les choses, mais il y a un gros malaise actuellement. Et vous êtes dans l'incertitude, vous cherchez des solutions, vous avez aussi des désirs, vous avez peut-être le désir de réparer, mais il y a une complication, c'est compliqué de franchir le pas. C'est compliqué actuellement de savoir vraiment ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a mené à cette situation? Ok. Donc, pour certains, c'est un engagement. Il y a eu une perte. Soit un engagement qui n'a pas été possible, ou soit une stabilité qui a été détruite, tout simplement. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de soudain, de brutal, parce que là, on a la tour et la justice. Vous voyez, on a encore 2 arcanes majeures. Hein. Donc, il y a eu une fin brutale. Il y a eu un chaos. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé, effectivement. Concernant de l'engagement ou dans une situation dans laquelle vous étiez engagé. Comment vous vous sentez par rapport à ceci? Vous êtes en plein travail. Actuellement, vous essayez de réparer des choses et surtout, pardon, vous ne voyez pas les cartes, surtout intérieurement. Vous essayez de travailler sur vous, de réparer des choses, de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à cette situation donc, qui s'est brisée. Ce n'est pas évident actuellement, comme on me le disait. Il y a vraiment cette notion que actuellement vous essayez de réparer et de comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous influence à ceci? Besoin de prendre... D'accord, ok. Beaucoup de prise de conscience, besoin de prendre du recul. Peut-être qu'actuellement vous prenez du recul, mais il y a énormément de prise de conscience. Par rapport à cette situation qui a été brisée, j'ai l'impression ici, il y a des regrets. Il y a peut-être que, effectivement, à cause de vos blessures, c'est peut-être vous. Hein, vous avez peut-être, vous savez, un petit peu poussé le bouchon un peu trop loin pour voir ce que ça pourrait donner. Donc, peut-être qu'actuellement, il y a une envie de réparer, mais c'est compliqué. En tous les cas, il y a plein de prises de conscience. La prochaine étape par rapport à cette situation, donc ce qui arrive, vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intuition, enfin, c'est magnifique. Et pour moi, je vois une réconciliation, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Mais dans tous les cas, vous allez écouter votre intuition. On a le 2 de coupe, hein, donc on a déjà une relation avec beaucoup d'affinité, une relation extrêmement forte déjà. Déjà. Donc, même si c'est pas évident avec ces prises de conscience, vous allez avoir cette envie de réparer ce qui a été cassé. Et maintenant, pour quel résultat, bien sûr, ce qui arrive, ça va donner quoi par la suite? Vous allez être fiers de vous. Eh oui, vous allez être fiers de vous. On a beaucoup d'arcanes majeures. Ça, c'est une relation qui est très importante. Parce que vous allez être fiers de vous et vous allez vous sentir bien. Ici, on a quand même... vous allez retrouver une sagesse avec l'ermite. Vous allez retrouver une sagesse et vous allez être fiers de vous d'avoir pu faire le pas, d'arranger les choses parce que effectivement, soit vous avez fauté, soit vous regrettez un comportement parce que ça a été extrêmement brutal et peut-être que vous ne pensiez pas que ça allait être ainsi. Donc, il y a vraiment cette fierté que vous allez avoir en vous et cette sagesse, cette paix intérieure. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est super. Mais ceci dit, n'oubliez pas le message de votre âme. Écoutez-vous et n'oubliez pas de continuer à guérir cette blessure de l'abandon qui entraîne de la dépendance affective ou de l'autodestruction. Allez, on finit avec un message des anges. Alors... on en a beaucoup. Voilà, on va prendre celle-ci. Espace sacré. On vous dit, nous, tes anges, gardiens
t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous voyez, vous êtes vraiment protégés pour aller vers plus de sagesse, plus de tranquillité. Vous allez laisser les soucis de côté, les inquiétudes derrière vous. Soyez amour, ne soyez pas égo, mental, etc. Voyez les choses vraiment dans l'amour. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ce tirage était extrêmement fort, extrêmement positif dans le fond. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc la sodalite. On commence tout de suite avec une énergie principale pour votre semaine, avec un charme. Ok, alors, bon, j'en ai deux qui sont sortis, donc j'ai la coquille brisée et j'ai la sirène. Donc, alors, il va y avoir de la fluidité, d'accord? Il va y avoir du calme, de l'apaisement, peut-être par rapport à des choses qui se sont cassées auparavant, qui se sont brisées. On sent que les choses ici vont rentrer dans l'ordre pour vous. On va essayer de comprendre plus. On va voir tout de suite ce qui va le plus vous préoccuper durant cette semaine. Ok. Alors, ici, on a deux cartes. On a la carte vibration positive et on a les possibilités. Bon, ce qui va le plus vous préoccuper, c'est justement, effectivement, peut-être que ça ne va pas, peut-être que ça n'allait pas. Ce qui va le plus vous préoccuper, c'est vraiment cette fluidité, que les choses rentrent dans l'ordre, d'être positif, d'avoir des belles vibrations comme ça. De vous sentir bien aussi dans votre vie ou concernant cette situation qui a été compliquée auparavant. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez beaucoup de potentiel au niveau énergétique pour vraiment aller mieux, pour faire des efforts pour aller mieux intérieurement. Allez, on se garde ça ici. Voilà. Et on va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à libérer. De continuer à travailler ou de continuer à libérer. Et nous avons vos habitudes nocives. Donc en dos de deck, j'ai aussi l'abandon. Donc peut-être que justement, vous avez des habitudes de vie nocives comme la dépendance affective concernant peut-être une souffrance en lien avec l'abandon. Vous voyez, donc je sens que vous allez vouloir que les choses soient plus fluides, d'avoir vraiment beaucoup de positivité durant cette semaine. Pour certains, vous allez peut-être aussi vous faire aider. Peut-être que vous aider à faire des méditations, des soins énergétiques, des choses comme ça. Vous aider concernant cette blessure. Concernant cette blessure d'abandon qui entraîne aussi des habitudes nocives pour vous et pour autrui. Peut-être que vous ressentez déjà ce besoin de vous faire aider pour soigner votre blessure aussi éventuellement. Peut-être que vous allez passer à l'acte. On va voir ce que souhaite votre âme pour cette semaine. Méditez, voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous aider aussi. C'est faire de la méditation par rapport à votre blessure. La méditation va vous apporter beaucoup de vibrations positives aussi. Va vous aider aussi à travailler sur ce qui est brisé en vous. Vous voyez, ici, cette carte vous dit « Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. » C'est ça que vous allez avoir besoin pour cette semaine, c'est de méditer. C'est super. Allez, on continue avec les tarots. Donc, je vais bien mélanger. Et pour éviter de trop brasser, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes à poser, je vais les prendre une par une, les cartes.
Alors, mais il faut que je mélange correctement. Allez, hop, c'est bon pour moi, pour celui-ci. Ensuite, allez, c'est bon. Alors, on commence tout de suite avec quel va être le centre de votre attention durant cette semaine. Travailler, vous voyez, le travail, le fait de travailler sur vous. Le fait, bah oui, travailler sur vos peurs, travailler sur vos peurs ici qui vous dirigent, sur cette blessure peut-être d'abandon aussi qui vous contrôle. Vous faire aider, hein. Là je vous vois clairement vous faire aider aussi pour certains. Pour d'autres, après, peut-être de la méditation seulement va suffire. Tout dépend de la blessure, si elle est profonde ou pas. Mais pour certains, c'est vous faire aider pour réparer les choses, pour travailler sur vous également. Pour travailler sur vos peurs. Parce que pour certains, il y a peut-être beaucoup de tristesse intérieurement que vous avez. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi peur de l'inconnu. Donc là, ce qui va vous préoccuper, c'est vraiment un travail intérieur. Actuellement, comment vous vous sentez? Eh oui, magnifique. Parce que la grande prêtresse, vous voyez actuellement, vous vous sentez protégé, vous vous sentez aussi magnifique. Actuellement, vous vous sentez vraiment protégé, vous sentez qu'on vous donne de la force aussi pour travailler sur vous. Vous sentez que vous êtes guidé, que l'univers vous guide, vous soutient, que vos guides sont là. Et actuellement, vous êtes aussi en ouverture spirituelle et en belle progression. J'ai envie de dire, c'est vraiment ça que je ressens ici. Vous avez de la force, vous avez du courage, vous avez envie de travailler sur cette blessure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment pour en arriver là? Ok. Ah, vous avez une nouvelle opportunité. Alors, pour certains, vous avez eu un nouvel ami. Pour d'autres, vous avez eu un nouvel amoureux ou voilà ou amoureuse, peu importe. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, ou pour d'autres, vous avez une nouvelle chance au niveau sentimental avec un ex ou une ex, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, on a eu une nouvelle chance ici qui est arrivée récemment, qui vous a permis maintenant de vouloir vous en sortir, de vouloir et d'avoir envie de travailler sur vous. Magnifique. Alors, comment vous vous sentez actuellement? Super. Vous avez envie de partager, vous avez envie de vous ouvrir. Alors, je vais bien mettre les cartes. Hop. Vous avez envie de partager, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de vous faire aider. Vous vous sentez quand même assez confiant, assez fier de vous, mais vous avez envie, vraiment cette détermination, cette envie de prendre votre indépendance sur ces blessures ou cette blessure. Tout dépend de combien vous avez. En tout cas, il y a encore des peurs, il y a encore des pensées négatives qui vous parasitent et vous avez vraiment envie de vous libérer de ça. C'est super. Vous avez envie d'être aidé aussi. Peut-être pour cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, vous avez envie d'être bien, que ça dure sur le long terme, ou peut-être que, comment je peux dire? Peut-être que cette nouvelle personne, justement, une nouvelle personne vous a permis de comprendre ça et de vous aider à évoluer. C'est super. Alors, maintenant, on va voir ce qui vous influence, justement, à tout ceci. Magnifique. C'est ça, c'est l'envie de déposer tous ces fardeaux, l'envie d'être bien, l'envie d'avoir confiance en vous aussi. Et 10 de bâton, hein, on les dépose. Hein. Tout ce qu'on a supporté de lourd sur nos épaules, on les dépose. Vous avez trop porté, vous avez trop supporté. Et là, ce qui vous influence, c'est vraiment l'envie d'être heureux, l'envie d'avoir confiance en vous, l'envie de réaliser aussi des choses dans votre vie, que n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, peu importe. Mais pour ceci, vous avez besoin de déposer
tout ce que vous avez supporté de lourd, tous vos fardeaux, donc cette blessure également. Alors, ce qui arrive maintenant, magnifique. Vous regardez, on a la mort. Grosse transformation. Magnifique. Et oh, magnifique, les amis. On a la mort et le monde. C'est incroyable. Grosse transformation, gros changement. Mais là, le monde, c'est le fait d'être heureux, quoi. Vous allez changer, vous allez mourir, on va dire ça comme ça, pour renaître. Mais ici, je vous vois bien être heureux. Le monde, c'est être en harmonie, être totalement en lien, totalement en accord avec vous-même. C'est le couronnement, c'est le bonheur, tout simplement. C'est magnifique. Ça, c'est ce qui arrive pour vous, la prochaine étape. D'accord? Pour maintenant, quel résultat au final? Super. Pour quel résultat au final? De la nouveauté. De la nouveauté, une nouvelle vie. De la nouveauté dans votre vie également. Et surtout, le fait que vous allez ici, cette carte, c'est la carte de l'acceptation. Vous voyez, ce personnage, il sort de cet état. Et puis là, voilà, vous voyez, là, on a un petit personnage. Il est bien, il s'ouvre. Vous allez accepter les choses. Vous allez accepter de la nouveauté dans votre vie. Vous allez accepter cette nouvelle vie qui arrive pour vous. Vous allez être heureux, heureuse. Vous voyez, vous allez être en joie, vous allez être bien entouré, vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Il y a un gros changement, une grosse transformation. Et je pense que vous avez beaucoup de prise de conscience ici. Qu'il faut soigner vos blessures pour être bien. C'est grâce à cette évolution spirituelle, c'est grâce à cette nouvelle personne qui vous a peut-être fait comprendre ça, ou une nouvelle personne avec qui vous voulez être bien. Enfin voilà, chacun adapte, mais c'est vraiment super. On termine avec un message des anges. Merci. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Eh oui, vous n'êtes pas comme les autres, les amis. Vous êtes différents des autres, mais tout le monde est différent. Mais vous vous sentez différent des autres, mais vous êtes unique et vous êtes vraiment spécial et vous êtes guidé et aimé aussi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous parle et vous convient tout simplement. En tout cas, c'était super positif. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Salut! Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi la 3e pierre, donc la jade néphrite. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette semaine, enfin de votre semaine. Et ici, nous avons la protection. Ici, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'ésotérisme, il y a beaucoup aussi de protection pour vous. C'est super. Je vous vois ici entouré d'une bulle de lumière aussi. Sinon, pour certains, vous allez vouloir aussi vous protéger. Sinon, il y a des évolutions, des éveils spirituels. Il y a plein de choses qui arrivent cette semaine spirituellement aussi. On va continuer. On a eu ce petit charme. Et maintenant, on continue pour avoir plus d'infos. Allez, on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant cette semaine. Le dialogue. Ok, vous allez avoir envie de communiquer, envie de discuter, envie de dialoguer aussi, vous ouvrir à l'extérieur, pourquoi pas. Vous ouvrir au dialogue si actuellement ce n'est pas votre cas, vous avez un petit peu du mal. Dans tous les cas, la communication va être importante pour cette semaine. Allez. On continue. On va voir maintenant au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à travailler ou de libérer. Bon, on va en avoir 2. Ok. Ici, il va falloir couper des liens toxiques pour retrouver un équilibre. Peut-être justement vous protéger, dialoguer afin de couper certains liens toxiques
Parce que vous allez avoir ce besoin d'être équilibré, de vous sentir bien. Il y a peut-être des choses qui vous font souffrir intérieurement concernant des blessures ou sinon des liens toxiques, des personnes toxiques qui sont actuellement toujours dans votre vie. Dans tous les cas, il y a ce besoin de sortir de cette souffrance émotionnelle, d'oser couper aussi tout ce qui est toxique pour vous, pour penser à vous et pour être dans un équilibre. Donc peut-être que pour ça, il va falloir tout simplement communiquer, dialoguer aussi. Alors, ce que souhaite votre âme pour cette semaine. Que vous vous écoutiez, que vous écoutiez votre intuition. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà ce que souhaite votre âme, que vous vous écoutiez, peut-être pour justement rompre ces liens toxiques, vous protéger, penser à vous aussi et dialoguer, communiquer afin de terminer ce qui est toxique pour vous. Allez, on continue avec le taroscope. Donc là, j'ai pas envie de trop brasser. Donc ce que je vais faire, je vais bien mélanger mes cartes et après, je les prendrai une par une. Allez, c'est parti. Allez, pour celui-ci, c'est OK. On passe au deuxième. Allez, on peut commencer. Alors, on va voir quel va être le centre de votre attention pour cette semaine. C'est parti. Ok, prendre du recul. Il y a vraiment ce besoin de se reposer, de se mettre en retrait, de prendre du recul. Par rapport à une situation où vous avez beaucoup d'incertitudes, il y a un malaise. Il y a des choses qui sont troubles, qui sont floues, vous avez peut-être peur de l'inconnu. Dans tous les cas, là, le plus important pour vous, ça va être de mettre le mental sur pause, de vous reposer et de prendre du recul. Alors, chacun adapte, il y a une situation où là, vous êtes incertain, vous êtes peut-être tout le temps en train d'attendre quelque chose comme ça. Donc là, je pense que vous allez plus penser à vous et plus mettre des distances avec cette situation-là, ou cette situation qui n'est pas claire. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport... Bah oui, voilà, parce que vous vous prenez la tête, vous voyez, vous avez envie de prendre du recul, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête. C'est tout à fait logique. Cette semaine, c'est vraiment prendre du recul. Il y a beaucoup de choses qui vous tracassent. Hein. Là, vous réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de soucis dans une situation. Peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous. Une personne qui revient vers vous, vous ne savez pas quoi faire, il y a de l'incertitude, ça vous prend la tête, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne revient, qu'est-ce que veut cette personne réellement. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est peut-être cette personne hein, qui est toxique aussi, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, de sortir de cet état-là. Donc ça c'est actuellement. Maintenant on va voir ce qui s'est passé dans le passé. Eh oui, il y a eu... vous vous êtes senti bloqué. Ah ben, oula. Bon, là, ça confirme. Hein. Dans cette relation, j'ai envie de dire, parce que c'est une personne qui revient ici pour moi, il y a eu beaucoup de blocages. Il y a eu beaucoup de blocages. Peut-être que cette personne, dans le passé, s'est aussi désintéressée de vous. Vous vous êtes senti coincé, piégé dans la relation aussi. En danger aussi, pourquoi pas. Il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de conflits, beaucoup d'obstacles. En tout cas, on va retenir beaucoup d'obstacles dans le passé. Comment vous vous sentez actuellement? Indépendant. Vous vous sentez indépendant? D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour de quelqu'un de toxique ici. Hein.
Mm. Vous vous sentez indépendant actuellement. Vous vous sentez bien dans votre vie, mais je crois que ce retour va un petit peu entacher ce bien-être dans lequel vous êtes actuellement. C'est ça. Ce retour vous prend la tête, mais dans le fond, vous êtes indépendant depuis que vous ne côtoyez plus cette personne et vous êtes heureux. Ensuite, on va voir maintenant ce qui... non, pardon. Comment vous vous sentez, ok. Ce qui vous influence concernant cette situation. Mince, j'en ai deux. D'accord, l'ermite. Il y a vraiment ce besoin de réfléchir. Ouais, ben oui, c'est ça. Vous avez besoin de vous mettre en retrait par rapport à cette personne. Vous avez besoin de vous mettre en sécurité aussi. Vous avez besoin d'être en paix. C'est ça qui vous influence. Vous avez peut-être besoin de réfléchir parce qu'il y a quand même de l'hésitation, comme on a vu, hein, de l'incertitude, un malaise, quelque chose de pas clair par rapport au retour, alors que c'était une relation très compliquée d'après ce qu'on dit. Ce qui vous influence vraiment, c'est de vous mettre en sécurité et de prendre du recul, vous mettre en retraite aussi hein, par rapport à ce retour. Ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive dans cette situation? J'ai la reine et le roi. J'ai la reine et le roi de Pentacle. Ce qui arrive. Allez, on va en remettre une. Bon, ouais, j'ai bien le retour. D'accord, ok. Ce qui arrive ici, je vous sens... pensez à vous. Pensez à vous, vous mettre en sécurité, être sur la défensive. Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui est très attaché aux finances, qui est bien financièrement, qui est peut-être chef d'entreprise, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui a un poste à responsabilité, peu importe. Mais par rapport à ce retour, je vous vois vous défendre. Je vous vois vous mettre en retrait, ne pas, malgré l'incertitude, malgré l'incompréhension, ne pas vous laisser faire. Être sur la défensive, camper sur vos positions aussi, parce que vous allez penser à vous. Donc ça, c'est ce qui arrive. Pour quel résultat au final? Eh oui. Cette personne n'a pas de bonnes intentions. Il faut absolument camper sur vos positions, être sur la défensive. Peu importe si on essaye de vous acheter, entre guillemets, bon bah voilà, de vous faire croire que vous avez peut-être les mêmes valeurs, etc. Enfin bref, vraiment camper sur vos positions. Parce que sinon, cette personne, c'est une personne déjà malhonnête et toxique. Et c'est une personne qui veut vous bloquer, pour son propre intérêt. C'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Ici, on a le pendu. Hein. Le pendu, il est à l'endroit. Donc, cette personne souhaite vous garder pour lui, pour elle, hein, vous voyez, ou vous bloquer tout simplement dans votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie aussi. Donc, l'important, c'est de vous protéger. De toute manière, vous êtes protégé, de dialoguer, mais d'être ferme. D'être ferme avec cette personne, de ne plus vous prendre la tête, de ne plus essayer de comprendre. Là, vous êtes bien, vous vous sentez bien, indépendant, vous êtes heureux, soyez ferme, prenez du recul, mais voilà, avec cette personne, j'ai la sensation qu'il faut être dur, qu'il faut être ferme, qu'il faut dire non, qu'il faut dire stop, qu'il faut dire c'est terminé, ne reviens pas. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut que cette personne ne sente plus d'emprise sur vous. Et ce qui va vous importer durant ce mois, c'est vraiment de prendre de ne pas plus vous prendre la tête par rapport à ce retour. Allez, on termine avec un message des anges. L'archange Michael. L'archange Michael vous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc déjà, l'archange Michael vous soutient dans cette épreuve. Va vous aider
à retirer tous les obstacles, à pouvoir vous réaliser et évoluer facilement et en confiance. Et les obstacles, c'est cette personne. Mais faites un petit effort, soyez ferme, campez sur vos positions, ne laissez pas cette personne s'approcher de vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse, salut!